La suite de la guerre sur le continent européen se prépare en Russie où Poutine s'arme en vue d'une confrontation prochaine avec l'Europe. Mais aussi aux États-Unis où l'administration trumpiste vient de déclarer, sans que cela n'émeuve personne, qu'elle ne prendra pas la défense des démocraties européennes. En France aussi on se prépare, enfin, les relais de la propagande poutiniste préparent les esprits à la capitulation. C'est notre façon à nous de nous préparer. Bon alors évidemment, à la guerre comme à la guerre, Poutine n'est pas soutenu par les poissons les plus oxygénés du bocal. On est plutôt sur du tata yo-yo. Tata yo-yo. Alias Ségolène Royal, en passant par Nicolas Dupont-Aignan, Luc Ferry, Jean-Luc Mélenchon, Philippe de Villiers ou Thierry Mariani, dont on finira bien par se demander si sa fonction d'ambassadeur de Russie à plein temps est bénévole ou non. Il faut écouter ce ramassis hétéroclite d'idiots utiles et de traîtres à la nation, annonner les éléments de langage de la propagande russe qui vont de l'idée qu'il n'y a pas de guerre et que de toute façon elle est déjà perdue, ou encore que le meilleur moyen de refuser la guerre serait de refuser de s'y préparer. Un peu comme un parachutiste se persuaderait que le meilleur moyen d'éviter de s'emmêler dans les fils de son parachute serait encore de sauter sans. Si vous voulez plonger avec moi dans les fonds de tiroir des relais de la propagande russe, retrouvez-moi dans les colonnes du Point cette semaine.